Merci à tous. Madame, Monsieur, chers Bagnoltais, mes chers amis, merci à vous tous pour votre présence nombreuse ce soir. Merci à Razi pour ses mots de soutien. Razi, notre député, qui est toujours à nos côtés. Merci bien sûr à Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui nous accompagne maintenant depuis une trentaine d'années et qui lui aussi est toujours à nos côtés et qui, malgré un agenda très chargé, a accepté d'être présent à nos côtés ce soir. Merci aux élus. Merci à Stéphane Doucet, le président du Conseil général, d'être venu à Bagnolet ce soir. Merci à Gérard Courze, le président d'Est Ensemble, et Dieu sait que par beaucoup d'Est Ensemble à Bagnolet, de nous accompagner. Merci à Frédéric Calandra d'être venu nous saluer. Merci à Philippe Guglielmi, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste, premier adjoint au maire de Romainville, d'être là. Merci à Tania Assouline, conseillère régionale, de nous accompagner, ainsi que Mathias Sod, qui joue les gentils organisateurs, mais qui est aussi le président du groupe socialiste au conseil communautaire et qui nous est d'un précieux soutien. Merci vraiment à tous. Ce soir, c'est donc un moment fort et important. C'est le début de la mobilisation citoyenne que nous lançons pour la reconquête de Bagnolet. Mars 2014, c'est à la fois très loin pour certains de nos concitoyens, confrontés à de nombreuses difficultés, on les rencontre tous les jours, on va à leur rencontre dans les quartiers, dans des pieds d'immeubles, et on voit quelles sont leurs difficultés en ce moment. Mais c'est aussi tout près, mes chers amis. C'est pourquoi nous devons nous mettre en ordre de bataille, dès maintenant, en pensant chaque jour à toutes celles et à tous ceux qui croient en nous et qui ont besoin de nous pour amener le changement à Bagnolet. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous allons continuer d'aller à la rencontre des Bagnoltais, les écouter, proposer, expliquer, convaincre. Les 4 mois et demi devant nous ne seront pas de trop, car ne nous trompons pas. Si nos concitoyens attendent bien sûr un nouveau souffle pour Bagnolet, ils sont surtout fatigués devant l'état de notre ville. Ils sont fatigués de voir la ville se dégrader de jour en jour et de voir les dettes s'accumuler. Je sais que certains n'y croient plus. Je sais que certains pensent que les élections de mars 2014 ne changeront rien à leur quotidien. Je sais que la déception et la colère détournent les urnes. Je vous entends sur le terrain chaque jour et je sais que notre premier devoir est de redonner de l'espoir, de convaincre les Bagnoltaises et les Bagnoltais qu'il est non seulement possible, mais surtout urgent de tourner la page à Bagnolet. Vous le savez, j'ai décidé d'être candidat aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014 et d'incarner cet espoir de changement avec votre soutien. Ces dernières années, j'ai beaucoup appris à votre contact. J'ai beaucoup appris des combats électoraux que nous avons déjà menés ensemble. Certains amis, cher Claude, disent même que j'ai mûri. Sans doute, il était peut-être temps, diront certains. C'est vrai que je dois tout à cette ville de Bagnolet, ma ville où j'ai grandi, où j'ai appris et où je vis depuis toujours. Comme d'autres amis l'ont dit il y a quelques semaines dans cette même salle, moi aussi, j'aime ma ville. Pendant ces années passées à vos côtés pour défendre les intérêts des Bagnoltais, j'ai entendu les espoirs déçus et la colère devant l'état de Bagnolet. Certains m'ont dit leur incompréhension devant la saleté de nos rues, devant l'insécurité dans nos quartiers, devant la dégradation, et de nombreux employés communaux sont là ce soir, devant la dégradation des services publics locaux. J'ai entendu ce besoin de transparence, d'écoute et de concertation pour les grandes décisions qui nous concernent tous. Pourquoi Bagnolet n'évolue plus? Pourquoi Bagnolet ne progresse plus malgré ses atouts, malgré ses forces et la détermination de ses habitants? Bagnolet mérite mieux. Je fais le même constat que vous. Je connais cette ville, je connais ses forces, je connais son potentiel. Et je le dis avec force aujourd'hui. Comme l'a dit Razi tout à l'heure, ça suffit. Ça suffit de courber la tête face aux difficultés. Ça suffit d'accepter l'insécurité, la saleté, la marginalisation de notre ville. Ça suffit d'avoir une mairie qui s'occupe d'elle avant de s'occuper de vous.
je ne crois pas à la fatalité de l'échec. Avec les nombreux amis présents dans cette salle, et le moment viendra où nous vous présenterons une équipe rassemblée, compétente, nous pouvons faire mieux. Et c'est habité par cette conviction que je souhaite profiter de ce premier rassemblement pour d'ores et déjà fixer quelques priorités. Voici 3 combats que je vous propose de mener ensemble. La priorité numéro 1, mes chers amis, faire de notre ville une ville plus solidaire, plus belle, plus propre et plus sûre. Bagnolet est une ville populaire, elle mérite le meilleur. Elle mérite un cadre de vie agréable et des services publics de qualité. Les services publics sont notre bien commun. Ils sont les garants de la cohésion sociale et de la solidarité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Notre ville doit prendre sa part à l'égalité des chances. Dans une ville aussi jeune que la nôtre, je veux agir pour la réussite de tous en faisant de l'éducation une priorité. La place de nos écoles sera au cœur du nouveau Bagnolet que je souhaite bâtir avec vous. L'éducation, mesdames et messieurs, sera au cœur du projet que nous allons bâtir ensemble. Dans les premiers mois de mon élection, je proposerai au conseil municipal d'investir davantage pour nos écoles. Certains bâtiments doivent être réhabilités et il faut améliorer les conditions dans lesquelles nous mangent à la cantine. Nous engagerons donc un plan pluriannuel de réhabilitation de nos établissements scolaires. Pluriannuel car nous n'allons pas régler 10 ans d'incurie en quelques semaines. J'en profite d'ailleurs pour interpeller l'actuelle municipalité. Où sont passés les 300 000 € votés au budget 2010 pour les travaux du groupe scolaire Jean Jaurès? La question est posée, je n'ai pas avoir la réponse. J'y reviendrai, mais pour les écoles comme pour le reste, la transparence dans l'utilisation de l'argent public est une priorité absolue. Je lancerai également une grande concertation pour mettre en place les nouveaux rythmes scolaires, en mobilisant les enseignants, les parents, les associations et les services municipaux, en tirant profit aussi des expériences positives et des expériences négatives qui existent dans d'autres villes. J'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, puisque certains élus ne s'expriment plus que par les réseaux sociaux, que le maire, que certains élus de la majorité municipale actuelle demandaient l'abrogation de la loi Peillon. On est heureux de l'apprendre. On est heureux de l'apprendre parce que lorsqu'il y a quelques mois, le conseil municipal a décidé de reporter l'application de la loi dans notre ville, à aucun moment on nous a dit qu'il fallait abroger cette loi. Le report de l'application de la loi Peillon dans notre ville devait permettre justement d'organiser une vaste concertation avec la communauté éducative, avec les employés communaux, pour justement faire en sorte que cette réforme puisse s'appliquer dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, que constate-t-on? La concertation, comme souvent dans cette ville, n'a pas eu lieu. Certains élus sont aux abonnés absents, et le seul travail qui est mené, c'est un mini-groupe de travail qui réunit quelques parents d'élèves et quelques directeurs d'école. Aujourd'hui, ça n'est pas suffisant, et il nous faudra reprendre ce dossier à bras-le-corps. Enfin, je pense que c'est important de le dire ce soir en présence de notre ami Gérard. Nous demanderons à la communauté d'agglomération de participer à la rénovation des équipements sportifs. C'est important, c'est indispensable. Et j'en prends l'engagement devant vous ce soir, que les choses soient claires. Le parc des sports de la briqueterie, demeurera un site dédié au sport. Pour cela, il nous faudra le reconfigurer, le réhabiliter, mais la briqueterie restera un site dédié au sport. Il faudra aussi faire en sorte que Bagnolet retrouve son rayonnement culturel tel qu'il a été pendant de longues années. Les acteurs culturels sont là, nous les connaissons, ils sont demandeurs. Le rôle d'un maire est d'impulser des dynamiques, de développer du lien social dans sa commune, notamment au travers des centres de quartier qui constituent une richesse, pas de le détruire comme c'est le cas depuis plusieurs années. Je pense aussi à nos aînés dont l'expérience n'est pas suffisamment prise en compte dans la vie municipale. J'instaurerai, ça ne coûte pas très cher, un conseil des seniors afin qu'ils puissent
participer à l'amélioration de la vie quotidienne, car la ville doit être plus accessible et nous devons lutter contre la solitude des anciens. Bagnolet doit être une ville populaire, une ville solidaire. Elle doit également être une ville dynamique et attractive. Pourquoi ne tire pas-t-on profit de notre proximité avec Paris? Vaste question que Razi a évoquée il y a quelques instants. Pourquoi ne tire-t-on pas profit de notre proximité avec Paris alors que se construit la grande métropole porteuse d'attractivité et de développement économique? Un développement économique au service de notre territoire, de l'emploi des Bagnoltais, de nos PME, de nos PMI est possible. Je ne parle pas ici d'un développement économique uniquement envisagé pour pallier aux défaillances d'une gestion municipale hasardeuse. Mais pour profiter de la métropole parisienne et de son dynamisme, il faut engager un partenariat constructif avec les villes voisines, avec les acteurs économiques, avec les collectivités publiques et sortir enfin Bagnolet de l'isolement institutionnel dans lequel il est depuis plusieurs années. Et ça, nous nous y engageons. Et nos partenaires sont là, ils nous attendent. Nous devons bâtir une ville plus dynamique, mais également une ville plus belle. Le combat pour la propreté, un certain nombre d'élus le savent, devra être mené. Lorsque je vais à la rencontre des Bagnoltais, le constat est toujours le même. Notre ville est sale, les poubelles s'entassent dans les rues, des parents retrouvent des bouteilles en verre dans le square des enfants. Il n'y a aucune raison pour que nos rues soient jonchées de détritus et que les rues des Lilas soient un peu plus propres que les nôtres. Le maire des Lilas, qui d'ailleurs nous rejoindra tout à l'heure. Pourquoi ne pas mobiliser davantage d'agents municipaux sur le terrain et mieux les équiper? Un audit est en cours à Estançon sur la collecte des déchets. Tirons-en bénéfice, tirons-en profit. Mais pour cela, mes chers amis, encore faut-il siéger à la communauté d'agglomération Est-Ensemble. Encore faut-il prendre le temps de travailler, contrairement à ce qui a été fait par le maire actuel pendant plusieurs mois, plusieurs années, où je pense que la politique de la chaise vide n'apporte rien à la ville et n'apporte rien à ses habitants. C'est cela, améliorer le cadre de vie, répondre rapidement aux désagréments du quotidien. Rendre notre ville plus belle, c'est aussi se préoccuper de la rue, de la qualité des rues et de l'éclairage public, comme nous l'expliquaient il y a quelques jours les habitants du plateau. Rendre notre ville plus belle, c'est enfin encourager et pérenniser les jardins partagés et ne pas freiner les initiatives citoyennes lorsqu'elles existent. Il y a enfin un désagrément, le plus insupportable peut-être, auquel il me tient particulièrement à cœur de répondre. Notre ville n'est pas sûre. J'entends les témoignages des habitants des Coutures, du plateau, des Malassis ou de la capsulerie, comme c'était le cas encore hier soir, qui me disent combien la vie est dure quand on craint de rentrer chez soi, quand on n'ose plus inviter personne, quand on a peur chaque jour pour ses enfants. Trop souvent, ces violences visent des communautés spécifiques de notre ville et nous tenons à leur apporter tout notre soutien ce soir. Alors je vous le dis, mesdames et messieurs, je n'aurai aucun tabou pour rétablir la sécurité à Bagnolet. Aucun tabou, car la sécurité et la tranquillité publique sont des droits fondamentaux dans notre République et les habitants les premiers concernés par ces problèmes sont ceux qui habitent dans nos quartiers populaires. L'État doit certes assumer ses responsabilités. Nous ferons en sorte que l'État assume ses responsabilités à Bagnolet. Mais qu'a fait l'équipe municipale sortante au cours de ce mandat pour contribuer à assurer la sécurité des Bagnoltais? Je vous pose la question. Je propose dès à présent la création d'une police municipale comme dans la majorité des villes d'Île-de-France, dont les missions de proximité iront bien au-delà de celles de nos agents de surveillance de la voie publique, souvent livrés à eux-mêmes et sans véritable moyen. J'en vois quelques-uns ici. Aux côtés de Razi, je me battrai également pour que Bagnolet dispose d'un commissariat de plein exercice. La question du classement de certains quartiers de notre ville, je pense bien entendu à la capsulerie, en zone de sécurité prioritaire, devra être clairement posée, car ce qui se passe à la capsulerie est devenu insupportable. Enfin,
l'utilisation d'un système de vidéoprotection dans quelques endroits sensibles, très précis, devra être débattue avec les habitants. Il n'y a pas de fatalité à l'insécurité si nous prenons ce problème à bras-le-corps. Nous le devons à nos concitoyens les plus humbles pour qui la sécurité est la première des libertés. Vous l'aurez compris, mes chers amis, redonner aux Bagnoltaises et aux Bagnoltais la fierté d'habiter notre ville, c'est notre priorité avec les amis qui sont rassemblés ce soir. Pour cela, rien n'est possible sans une gestion financière irréprochable. Et là, nous touchons un point sensible de la gestion municipale de l'équipe sortante. La deuxième priorité sera donc de mettre en œuvre une gestion financière plus efficace et rigoureuse pour préserver votre pouvoir d'achat avec des impôts plus justes et raisonnables. Par les temps qui courent, il vaut mieux le dire, les impôts sont utiles pour financer nos écoles, nos routes, notre protection sociale. À l'approche des élections, le concours a déjà commencé, je ne mettrai donc aucun euro, je ne mettrai pas un sou dans la machine à raser gratis, telle qu'elle a démarré depuis plusieurs semaines à Bagnolet. Mais mes chers amis, les fins de mois sont difficiles pour toutes les familles et il est de la responsabilité du maire de demander uniquement les impôts nécessaires. Dans une ville de gauche, dans une ville populaire, il est de la responsabilité du maire de lever un impôt juste et équitable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Un exemple, savez-vous qu'à la différence de nombreuses communes, il n'y a aucune politique d'abattement à Bagnolet en direction des personnes handicapées. Alors, le maire sortant nous dira sûrement, et il le dit régulièrement, que la ville et les habitants subissent de plein fouet la politique d'austérité du gouvernement. Il ira peut-être même convoquer l'Europe de Bruxelles et dira pourquoi pas que tout ce qui se passe à Bagnolet est la faute de la mondialisation. Éternelle ritournelle de ceux qui oublient leurs responsabilités pourtant anciennes et importantes. Comme de nombreux élus dans cette salle, nous avons des impatiences, nous avons des exigences vis-à-vis du gouvernement qui doit attendre à la mobilisation de nos quartiers populaires. Mais à ma connaissance, ce n'est pas François Hollande qui a négocié et signé les emprunts toxiques en janvier 2008. Ce n'est pas François Hollande qui a fait exploser la dette communale. Ce n'est pas François Hollande qui chaque année contracte des emprunts relais pour pouvoir boucler son exercice budgétaire. Ce n'est pas François Hollande, enfin, qui a explosé le budget prévu pour le centre administratif, 22 millions au démarrage, 40 millions à l'arrivée. Comment expliquer cela ? Comment ne pas sanctionner cette incompétence budgétaire qui, il faut le dire avec force, pèse sur toutes nos têtes? Qui va payer un jour cette mauvaise gestion? À chacun d'assumer ses responsabilités. Je vous le dis, à chacun d'assumer ses responsabilités. L'argent public est sacré et il n'a qu'une seule et unique vocation, servir les habitants, leurs besoins et l'intérêt général. Les chiffres sont cruels à Bagnolet. À cause du maire sortant et de son équipe, Bagnolet est devenue la 4e ville la plus endettée de France. Avec un niveau moyen de 3 300 € de dette par habitant, soit un niveau 3 fois supérieur aux villes comparables, niveau qui atteint 15 000 € par foyer imposable. Qui peut accepter cela? Je dis non à la gabegie budgétaire, je dis non aux arrangements de groupe, je dis non à l'absence de vision pour notre ville, et je dis non à une gestion calamiteuse qui met Bagnolet en danger. Dès mon arrivée aux responsabilités, je commanderai un audit précis sur la situation des finances communales. Cet audit nous permettra de connaître nos marges de manœuvre et de choisir nos priorités. Je travaillerai donc davantage avec la communauté d'agglomération Est Ensemble, avec le Conseil général, l'État et le Conseil régional pour bénéficier de subventions auxquelles notre ville a droit. Aujourd'hui, le maire et son équipe travaillent seuls. Et nous ne bénéficions pas de l'aide des autres institutions. Il faut par exemple enfin utiliser les crédits prévus par l'État pour le projet de renouvellement urbain de la Noue, les Malassis. D'ailleurs, si quelqu'un dans la salle est en capacité de nous dire où en est ce projet de renouvellement urbain, qu'il ne se gêne pas, parce que nous attendons encore la réponse. Ce dernier point m'amène à la troisième priorité, faire en sorte que notre démocratie locale soit empreinte de transparence, qu'elle soit apaisée
sereine et basée sur l'écoute des Bagnoltaises et des Bagnoltais. Comment est-il possible que chaque séance du conseil municipal se passe dans une ambiance aussi agressive et que le maire soit en conflit permanent avec son équipe? Comment est-il possible que l'écoute des habitants se résume à cet étrange bâtiment préfabriqué devant la mairie, appelé bureau de la concertation, que certains ont requalifié bureau de la consternation? Nous méritons d'être davantage associés aux décisions qui nous concernent. Il faut une révolution des pratiques. C'est le seul moyen de redonner confiance dans l'action des élus. Partager le pouvoir ne me fait pas peur. Vous avez bien entendu, partager le pouvoir ne me fait pas peur. Travailler en équipe ne me fait pas peur. Travailler en équipe est une impérieuse nécessité dans notre ville. Comme le font tous les maires dans toutes les villes de France depuis au moins 15 ans, je lancerai une démarche participative associant l'ensemble des habitants afin de construire une ville moderne dans laquelle chacun puisse trouver sa place. Pour ce faire, je rétablirai de véritables conseils de quartier dotés de budgets participatifs. Que les choses soient claires, il ne s'agit pas de nous lancer dans des assises coûteuses comme nous les avons trop connues dans cette ville, ou de créer une web TV inutile à 500 000 € par an, comme le souhaitait le maire sortant et son équipe. La démocratie participative, mes chers amis, c'est d'abord une écoute quotidienne que chaque élu doit à ses concitoyens. C'est prendre en compte la vie des habitants sur les projets qui les concernent avant de décider. La démocratie participative, c'est enfin rendre compte de manière régulière aux habitants des décisions prises. Une ville moderne est également une ville où les décisions sont prises de façon transparente. J'insiste, de façon transparente. Comme partout, sauf ici, je doterai la ville d'une commission d'attribution des logements sociaux. C'est un minimum. Elle sera composée de manière pluraliste et associera des représentants des locataires et des citoyens engagés. Il en sera de même pour les ventes de locaux commerciaux municipaux, et vous voyez pour certains à quoi je peux faire référence avec cette proposition. Il n'y aura plus de place à Bagnolet pour l'opacité. Il n'y aura plus de place pour les décisions arbitraires dans le Bagnolet de demain. Comme partout, sauf ici. Je veillerai à ce que les subventions versées aux associations soient examinées par une commission exemplaire et attribuées de façon transparente. Comme partout, je m'assurerai que le recrutement et le déroulement de carrière des employés municipaux respectent les règles de la fonction publique territoriale et prennent en compte les compétences des agents. C'est quelque chose qui paraît évident, mais à Bagnolet, plus rien n'est évident. Le respect et la considération de nos employés communaux dans une administration marquée par la souffrance au travail sera au cœur de notre projet. Chers amis, voilà mes 3 priorités. 3 combats que nous allons mener ensemble. Améliorer le cadre de vie des Bagnoltaises et des Bagnoltais, s'appuyer sur une gestion financière rigoureuse et efficace et mettre en place une démocratie locale moderne et transparente. Il s'agit de priorités, mais rien ne se fera sans la participation des habitants. Dans les prochaines semaines, je vais continuer à aller à votre rencontre, je vais continuer à vous entendre. Nous bâtirons un projet municipal en écoutant vos attentes, vos espoirs et vos refus. J'ai besoin de votre soutien et de votre implication. Nous ne devons pas manquer le rendez-vous de mars 2014 et prendre le risque de perdre encore 6 ans avec le maire sortant ou son équipe. J'appelle donc tous les citoyens de gauche, les écologistes, certains sont présents dans la salle, les progressistes et les responsables associatifs souhaitant tourner la page, à venir construire ensemble ce nouveau projet et à venir donner un nouveau souffle à Bagnolet. Merci.